Trois figures emblématiques pour faciliter la crise. Olusegun Obasanjo, ancien président nigérien, et Haïlé Mariam Delasang, ex-premier ministre éthiopien, ont désormais rejoint Uhuru Kenyatta pour piloter les efforts diplomatiques et sécuritaires dans l'est de la RD Congo. Dans un communiqué rendu public le 24 février 2025, les chefs d'État de la SADC et de la EAC ont désigné ces trois facilitateurs pour tenter de résoudre la crise. Ils deviennent ainsi les nouveaux piliers des processus fusionnés de Luanda et de Nairobi. Cette nomination intervient alors que les deux blocs régionaux tentaient d'unifier leur initiative de paix depuis le sommet conjoint du 8 février. Des réunions préparatoires des chefs des forces de défense de l'EAC et de leurs États partenaires ont eu lieu à Nairobi le 21 février 2025 afin de discuter de la situation de la sécurité persistante dans l'est de la République démocratique du Congo. Une réunion parallèle des chefs des forces de défense de la SADC s'est également tenue à Dar es Salaam en Tanzanie. Ces réunions ont suivi les directives du sommet des chefs d'État de la SADC et de l'EAC du 8 février 2025. Malgré les appels répétés à un cessez-le-feu, les combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda se poursuivent. Les pressions sur Kigali s'accentuent. L'Union européenne a suspendu tout dialogue politique avec le Rwanda sur les questions de sécurité et de défense. De leur côté, les États-Unis ont annoncé des sanctions ciblées contre James Kabarebe, militaire et ancien ministre de la Défense rwandais. Et pour la première fois, le Conseil de sécurité des Nations Unies a ouvert et directement condamné le soutien du Rwanda aux rebelles du M23 et exigé le retrait immédiat des troupes rwandaises du sol congolais. Le Rwanda prend note de la résolution adoptée. Je remercie les membres du Conseil de sécurité qui ont écouté les points de vue du Rwanda et ceux qui nous ont rencontrés et qui nous ont écoutés. Nous souhaitons mettre en exergue nos vives préoccupations face à l'intimidation sans précédent des voix africaines en cet auguste conseil, en particulier en prenant pour cible les membres A3+. Nous condamnons ce comportement dans les termes les plus vigoureux. Il faut dire que les taux se resserrent sur Kigali comme jamais auparavant et dans ce contexte, la voie diplomatique est désormais privilégiée. Les trois nouveaux facilitateurs ont donc la lourde tâche de coordonner les efforts en vue d'un cessez-le-feu durable dans l'est de la RD Congo. Une rencontre SADC-EAC est prévue dans les prochains jours pour discuter d'un éventuel cessez-le-feu.